Bien, bonjour à tous. Bienvenue déjà au festival Crescendo, si on ne vous a pas encore dignement accueillis. Et bienvenue surtout ici à la présentation et au lancement de la monnaie locale citoyenne et complémentaire du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, qu'on a appelé le Summer. Voilà, donc moi je m'appelle Mickaël, je viens de la commune de Viroinval, et donc je fais partie de l'équipe qui a participé à la création depuis mars 2018. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Amélie Paquet, je suis une citoyenne couvinoise et je rejoins le groupe début de l'année. Bonjour, moi c'est Isabelle Lérigouin et alors j'habite à Serfontaine. Et ici je viens à titre professionnel, on accompagne le groupe avec Joël, nos deux structures. Donc moi c'est l'Action chrétienne rurale des femmes, pour celles qui connaissent, qui a pour but en fait d'améliorer justement la qualité de vie de nos campagnes. Et améliorer la qualité de vie, c'est aussi améliorer les services et les biens qu'on peut se procurer près de chez nous sans faire trop de kilomètres en voiture. Donc voilà, c'est quelque chose qui touche les femmes, mais pas seulement. Et on a bien vu avec le confinement l'importance de nos producteurs locaux. Et d'ailleurs, je crois que certains sont assez étonnés de voir comment, à partir du déconfinement, on a commencé un peu à les oublier. Donc notre projet, on va vous l'expliquer, vise à continuer à les soutenir. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joëlle Tétard, j'habite à Namur et je travaille chez Financité. On est un mouvement d'éducation permanente dont l'objet social est de changer la finance. Et donc sur le volet animation et éducation, on accompagne les initiatives citoyennes sur toute la Wallonie-Bruxelles, dont les groupes de monnaie locale. Et c'est avec ce mandat-là que j'accompagne aussi à titre professionnel le groupe du Summer depuis maintenant 1 an. Donc voilà, on est toutes et tous émus et contents que le lancement soit aujourd'hui avec vous. Voilà. Donc, je vais commencer par expliquer ce qu'est une monnaie locale citoyenne. Tout d'abord, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà familiers avec le concept ici. Peut-être vous pourriez lever la main si vous voyez un peu ce que c'est une monnaie locale citoyenne. Ok. Pas beaucoup. La moitié, d'accord. Juste une question, on entend bien au fond ou on parle trop vite? Ça va? Ça va? Sinon, vous me levez la main et vous me dites. Super, merci beaucoup. Eh bien, en fait, une monnaie locale citoyenne complémentaire, c'est avant tout, pour refaire étape par étape, un groupe de citoyens et de citoyennes qui se rassemblent et qui décident de fonder un projet ensemble en se disant, bon, eh bien, finalement, on va toutes et tous faire nos courses dans des commerces locaux. Mais donc acheter local c'est bien, mais payer local c'est encore mieux, puisque si on va payer avec une monnaie et une devise qui est internationale dans un commerce local, mais finalement ce billet de 10 € par exemple, on ne sait pas vraiment le tracer et on ne sait pas où il va et in fine où il finit. Et donc ces citoyens et citoyennes décident de réfléchir ensemble à fonder premièrement une charte. Isabelle y reviendra après, à se dire ok, quels seraient les commerces que nous pourrions accepter dans cette monnaie locale, finalement notre région, quels sont ses symboles, comment est-ce qu'on pourrait représenter bien notre monnaie, notre région à travers le nom de la monnaie, un logo, le fondement de la SBL, les billets sur lesquels reviendra Amélie. Donc tout un tas de problématiques comme ça, assez intéressantes et qui finalement fédèrent beaucoup les gens entre eux. Qui leur permet de réfléchir pour fonder cette monnaie locale. Je vais vous passer une petite vidéo de 3 minutes qui est disponible sur Mozilla, qui explique un petit peu la situation des monnaies locales en Wallonie-Bruxelles, puis après je reviendrai un petit peu sur la carte et je laisserai Isabelle enchaîner. Je la On compte aujourd'hui sur le territoire de Bruxelles et en Wallonie 156 communes où circule déjà une de ces monnaies locales. Donc c'est énorme, ça représente plus de 50% du territoire wallon et c'est en croissance permanente puisqu'on va sans doute avoir dans le courant de cette année 2020 3 monnaies supplémentaires qui surgiront sur ce territoire. Toujours évidemment d'initiatives volontaires. Sur ces 15 monnaies citoyennes, on compte un total de 630 000 unités de compte en circulation. Donc ça veut dire tout autant de petits billets, de coupures qui changent de main entre les particuliers et évidemment entre les entreprises. Naturellement, ces unités de compte vont circuler plus d'une fois par an, donc le total de chiffre d'affaires, c'est le monnaie généré pour toutes ces entreprises et pour tous ces partenaires de monnaie locale est bien supérieur, 5
5, 6, 7 ou 8 fois plus grand. Eh bien, ce sont des petits billets, donc on appelle ça des bons soutiens à l'économie locale. Ce sont des personnes qui ont changé les euros contre ces petits billets. Le échange, c'est 1 pour 1. Et donc, vous avez en poche des valeurs, des outils, des royalties, des sous, et vous allez les dépenser dans des commerces qui les acceptent comme moyen de paiement. Alors, le but, c'est de favoriser l'économie locale, c'est-à-dire que, comme un exemple, c'est tout simple, vous allez acheter du pain, et votre boulanger qui a reçu ses rôtis, eh bien, il va prendre les rôtis et il va les payer ses œufs chez la maison vendeuse avec les rôtis. L'éleveur va payer son comptable, le comptable va au restaurant, et ainsi de suite. On fait des économies pour faire circuler la monnaie. Ça, c'est une des belles innovations de ce mécanisme, c'est que ce sont des collectifs citoyens, à savoir des gens qui fréquentent ces commerces, qui vont garantir que ce boulanger, cet épicier, qui travaille dans les valeurs qui sont les miennes, il fait du mieux qu'il peut pour respecter l'homme et pour respecter la planète, et la planète. Et donc c'est un genre de système de garantie participative. C'est sur base de la communauté des acheteurs, de la communauté des gens qui vont faire leurs dépenses dans ces commerces, et des critères qu'ils ont définis, qui vont toucher dans les chartes, qui est signé par le commerçant, et on peut garantir que tout le monde va dans le On a un total de 156 communes, donc plus de 50%, qui sont déjà couvertes par une monnaie locale. Donc tout un chacun peut regarder donc, sur le site de Financité, par exemple, où se trouve sa commune et quelle monnaie il circule afin de pouvoir effectivement s'engager dans cette dynamique. Voilà, donc peut-être avant d'expliquer un peu plus les chiffres, rappeler le fonctionnement d'une monnaie locale rapidement. Donc j'ai expliqué comment c'était fondé par un collectif de citoyens, mais après pour vous qui souhaitez aller en échanger pour la dépenser dans vos commerces locaux, en fait c'est très simple, il y a toute une liste de prestataires qui sont choisis sur des critères sociaux, environnementaux et aussi de gouvernance, que Isabelle détaillera après pour le summer, puisque chacune des monnaies locales citoyennes que nous accompagnons avec Financité sont souveraines et indépendantes, et donc même si les objectifs sont plutôt convergents, chaque monnaie décide de sa propre charte. Voilà, donc concrètement, vous allez chez un des prestataires qui est défini comme un comptoir de change et vous échangez vos euros contre les unités de compte de la monnaie locale. Il y a parité, donc 1 euro est égal à 1 summer. Une fois que vous avez vos summers en poche, vous pouvez vous rendre sur le site internet, mais aussi sur la page Facebook, où seront répertoriés les partenaires chez qui vous pourriez aller dépenser. Il y a plusieurs objectifs dans une monnaie locale citoyenne complémentaire. Comme on l'a expliqué, ce qui est très important, c'est que les citoyens se réapproprient à nouveau la monnaie et l'outil économique en se disant, bon, eh bien, voilà, on aimerait pouvoir décider maintenant où dépenser notre argent et comment. Et deuxièmement, il y a l'objectif, bien sûr, écologique, de transition écologique et sociale, puisqu'il y a un effet de levier, c'est-à-dire que tous les euros sont déposés sur un compte en banque, en général chez Triodos, qui est une banque donc éthique et durable, et donc ces euros-là ne serviront pas à la spéculation financière sur les marchés financiers, mais serviront normalement à investir dans des projets d'énergie renouvelable et autres. Et donc il y a un volet aussi économique qui est vraiment de relocaliser nos échanges en créant des boucles économiques, en favorisant les circuits courts et la solidarité avec nos producteurs et productrices locaux. Les chiffres que vous avez pu voir dans la vidéo et les monnaies qui sont couvertes, les communes qui sont couvertes par ces monnaies vont, à mon avis, grandement évoluer en 2020, puisque vous en avez peut-être déjà entendu parler dans la presse, mais il y a beaucoup de communes qui se tournent vers les monnaies locales afin de favoriser une relance économique locale et de pouvoir favoriser la circulation de l'argent et de richesses dans un bassin de vie. Voilà, donc ça c'est pour les différents territoires qui seront couverts, mais je pense que quelqu'un précisera les territoires tout ça. Et voilà. Merci.
Je ne sais pas si je donne maintenant des exemples de circuits que ça pourrait avoir, cette monnaie, chez nous concrètement. Déjà ici, à partir du festival, comme ça sera peut-être un peu plus concret pour vous. Alors ici, par exemple, voilà, quand on est visiteur, on peut aller acheter, je crois qu'il y a 2 choix pour la nourriture, et il y a notamment pâtes terroir. Il fait aussi des croquettes, donc il fait des pâtes et aussi des croquettes. Ces croquettes, il les fait à base de quoi? Il les fait par exemple à base de viande d'une ferme bio qui est dans notre registre, la ferme du Bois Bouillé, mais il les fait aussi, et ça je trouve ça génial, à base de récup de légumes. Et c'est vrai qu'on entend souvent des maraîchers se plaindre, notamment au moment de la saison des courgettes. Ah là, je suis obligée d'en mettre ça dans mon compost. Bon, des fois ça fait du gaz vieux, donc c'est pas grave, mais des fois c'est gâché, quoi. Ou bon, le compost ça va encore, mais il faut pas que ça soit jeté. Donc lui, il les valorise. Et ensuite, voilà, la ferme bio, par exemple, pourrait utiliser ces semeurs qu'elle a reçus pour aller soit au cinéma Chaplin ou que sais-je encore. Elle a le choix. Un autre exemple, ici au festival, vous pourrez boire non seulement un certain nombre de choix de bières très très bonnes et locales, mais aussi un cocktail sans alcool qui a été acheté, qui a été produit à base donc, du jus des pommes qui poussent ici, à Saint-Roch. Donc il y a aussi du gingembre gingembre bio qui venait du magasin Tournesol de Chimay. Donc on voit bien c'est un bassin de vie, c'est pas que Couvain, parce qu'on n'arrive pas à faire des boucles sur une ville toute seule en général. En tout cas de nos jours. Avant il y avait beaucoup plus de commerce. Et donc voilà, ce jus de pomme devient un cocktail et ces semeurs au moment du cocktail qui ont été reçus peuvent être dépensés, par exemple, n'importe où, au Petit Rustique par exemple, qui est un café associatif pour ceux qui ne le connaissent pas, à Matagne. C'est Matagne la Grande ou la Petite? La Petite. Et là-bas, ensuite, ils peuvent payer certaines brasseries qui accepteraient le semeur. À mon avis, dans votre listing, il y en a déjà des potentiels. Je sais que tout à l'heure, la brasserie de Loville est venue nous parler. Je ne sais pas si vous la servez chez vous. Oui, on a la brasserie de Loville, la brasserie de Franchimont, donc pas mal de brasseries locales qui, effectivement... Et cette brasserie, spécialement, je l'évoque parce que la brasserie de Loville, elle utilise le restant quand ils font la bière. En fait, après, il reste, je ne sais plus comment ça s'appelle, quelque chose. Et ils en font des petites gelées, en fait, avec des goûts différents. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un bon exemple de récup, quoi. Donc je le cite en même temps, parce que c'est à valoriser, je trouve. Donc vous voyez un peu, ça devient un petit peu concret. Et donc après, ça fait soit des chaînes, et imaginons qu'on arrive en bout de chaîne parce qu'on ne trouve plus au niveau local le produit, et bien là, il y aurait une possibilité de rééchanger en euros. Ou alors de faire un appel, et il manque ça dans la région, qui veut venir s'installer, et vous pourriez avoir beaucoup d'argent. Donc voilà. Mais pour l'instant, il y a quelques chaînes, en tout cas, qui sont initiées déjà. Je pense qu'on parlera après de tous les prestataires, je vous ferai une liste de ceux qui sont déjà dedans. Ouais. Ça passe. Voilà, moi je vais surtout faire le petit historique, donc d'où on vient. C'est tombé sur moi parce que je suis un peu le vieux de la bande en fait. Donc j'étais là au tout début. Donc le tout début, c'est une conférence, un ciné-débat qui est organisé par le Centre culturel à Philippeville. Intitulé « Et si on faisait une monnaie locale ?» Voilà, tout simplement. Donc c'était derrière l'initiative, il y avait les plans de cohésion sociaux de Philippeville et de Florenne qui ont diffusé différents petits films, dont notamment le film Demain, dans lequel on parle de monnaie locale, tout simplement. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. Et il y avait, comme d'habitude, un petit papier où on met ses coordonnées si on veut aller l'étape d'après. Et donc c'est comme ça qu'en avril 2018, il y a eu une première rencontre avec ceux qui étaient intéressés. On était déjà plus que 15 ou 20 sur les 100 qui étaient dans la salle, mais c'était déjà pas mal. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Les premières rencontres, on a d'abord on a quand même assez longtemps débattu, échangé sur pourquoi une monnaie locale. On n'était pas plus connaisseurs que ça, on connaissait le principe, mais pas dans les moindres détails. Et donc tous les mois, on s'est rencontrés pour discuter de ce qu'est une monnaie locale, quels sont ses atouts, quels sont ses inconvénients, jusqu'où on peut aller, etc. Et petit à petit, on a voulu aussi montrer l'avancement de cette monnaie, donc l'avancement de travail, aussi pour avoir de nouveaux membres dans le groupe. Donc on a deux beaux exemples ici. Et donc on a, dès octobre 2018, on a profité de la fête du parc naturel à Nîmes pour faire une première présentation de l'état d'avancement. On a enchaîné alors après avec une présentation un peu plus détaillée au Petit Rustique en janvier 2019.
On a remis le couvert en juin à nouveau sur le marché de terroir, mais on a aussi participé aux fermes ouvertes, où on a fait justement à la ferme du Bois-Bouillet. On a fait avec Financité une conférence gesticulée qui s'appelle La dette expliquée à mon banquier. Donc voilà, c'était un peu l'occasion aussi d'interpeller sur d'autres thématiques qui tournent autour de l'argent, en même temps que de parler de la monnaie. Évidemment, la fête du parc, on a remis le couvert. Cette année, on n'a pas encore discuté, mais on y sera très certainement. On n'a pas discuté sous quelle forme, mais on y participera sûrement. Et puis alors en 2020, on a commencé à accélérer un petit peu le processus. On trouvait qu'on avait bien maturé tout ce qu'on avait acquis, tous les échanges, tous les débats. Et donc on s'est lancé vraiment dans le concret avec une ultime présentation au grand public en février, cette fois-ci au Ciné Chaplin à Nîmes. Et au sortir de cette présentation, on a lancé un concours pour le logo. Et donc on voit ici en mars 2020 en dessous, on voit les logos qui étaient proposés à l'époque sur le site internet qu'on venait de créer. Site internet qui s'appelle tout simplement lesummer.org, donc très facile à trouver. Et donc les logos à l'époque étaient plutôt sur le thème de l'abeille, puisqu'au départ on imaginait s'appeler les Semeurs. Évidemment ESEM pour Entre Sambre et Meuse, mais aussi l'action d'essaimer, puisque la monnaie c'est en fait une manière d'apporter d'autres actions, d'autres valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure, donc environnementales, éthiques, de gouvernance, etc., etc. Et donc voilà, ça tournait plutôt autour de l'abeille, et donc on a totalement revu, en fait, changé notre fusil d'épaule un mois plus tard. Et donc là, la petite barre avec votre avis nous intéresse, c'est une deuxième interpellation pour avoir un peu l'avis du plus grand nombre sur notre nouveau logo, qui donc est un pissenlit dont les pistils, eh bien à nouveau, SM, eh bien l'idée, toutes les valeurs portées par la monnaie. Et voilà, octobre 2020, c'est aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la monnaie. Le PowerPoint est un peu plus ancien, donc on n'a pas encore le summer sur l'image ici, mais voilà tout l'historique. Maintenant, évidemment, l'objectif c'est d'agrandir le réseau. Donc on a déjà quelques prestataires dont on parlera tout à l'heure, mais il y en a plus de 400 qui sont listés, qu'on aimerait approcher sur l'entité de la région. Et donc voilà, tout l'objectif maintenant, c'est ça. On a fait une formation il y a un mois, ouverte à tous, pour justement créer des ambassadeurs, des gens qui peuvent en une soirée réaccumuler tout l'intégral de ce qu'on a fait en 2 ans pour vraiment pouvoir en parler facilement à des prestataires de biens de service. Voilà. Et je tiens à féliciter le groupe qui s'était donné cet objectif du festival Crescendo et qui l'a tenu malgré le Covid. Franchement, respect les gars. Bravo. Donc voilà, je pense qu'on peut. Voilà, donc en fait, ça c'était il y a déjà un petit temps, mais c'est assez récent. C'était notre réflexion sur les 4 piliers qui font pour nous une valeur de qualité pour un bien ou un service. Alors, je dois dire, si je peux me permettre, que c'est assez idéaliste comme pilier. C'est un peu le truc parfait qu'on aimerait, quoi. Hein. On est bien conscient, notamment avec la crise, qu'il va falloir un petit peu être souple et être en contact avec la réalité des commerçants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner avant d'en parler. Donc ce sera un peu du cas par cas, je ne sais pas si vous me validez, mais toute personne qui est intéressée nous contacte et ensuite on voit du coup s'il peut compenser un des piliers qui est un petit peu pas tip-top par une autre valeur qu'il apporte en ruralité. Donc pour commencer, la plus importante, elle est en haut, c'est la liberté de gestion. C'est très important parce que l'idée, en rentrant dans le réseau, ça va être de progresser petit à petit avec la synergie qu'il y a autour de soi. Donc si on n'a pas en main les moyens de pouvoir améliorer en fait son entreprise ou son organisation, c'est mort parce que du coup ça va stagner et voilà, c'est pas l'idée. Et souvent les chaînes et tout ça, on sait en plus que souvent, je connais pas trop de chaînes qui sont hyper géniales au niveau environnement et tout, il y en a plus dans certains autres pays. Donc la liberté de gestion, tu me diras, parce que c'est un thème que toi tu maîtrises un peu mieux, mais si j'oublie quelque chose là-dessus, ce qu'on a mis, utiliser tous les leviers dont on dispose pour améliorer les 3 autres piliers dont je vais parler.
C'est complet sur la liberté Oui, de oui. gestion. En fait, la liberté de gestion, ça paraît peut-être un peu compliqué dit comme ça, ou l'indépendance de gestion, mais c'est tout simplement le fait que le commerce puisse entrer dans une démarche progressive sur les critères environnementaux et sociaux et ne dépendent pas d'un ou d'une grande patronne qui soit dans une autre ville et qui finalement lui impose certaines conditions et donc que ce commerce-là finalement ne puisse jamais évoluer. Et notamment l'histoire des actionnaires, hein. En fait, ça c'est... Ça, c'est aussi le fait que dans une entreprise traditionnelle, le but, c'est souvent le profit et la rentabilité pour finalement rémunérer les actionnaires en termes de dividendes. Et donc là, clairement, c'est vraiment dur de s'inscrire dans une démarche progressiste en économie, en transition sociale et environnementale, puisque si le but, c'est le profit, c'est des objectifs un petit peu contradictoires. Donc ensuite, le deuxième, pour moi, dans l'ordre, si je peux dire, c'est l'ancrage régional. L'ancrage régional, il peut prendre vraiment plusieurs visages. Donc ça peut être promouvoir les autres acteurs régionaux, soit en faisant des marchés régionaux, soit en mettant des flyers d'autres personnes à l'entrée de son magasin, ou que sais-je, des petits marchés. Utiliser prioritairement des produits et des services locaux. Donc, disons que pour un premier pas, en utiliser déjà certains. Ce serait déjà pas mal quand on rentre dans la monnaie, ou alors vouloir vraiment enclencher quelque chose à ce niveau. Et valoriser tout ce qui est l'artisanat, de qualité. L'ancrage régional, en fait, c'est assez vaste. Et souvent, on regarde si dans la communication, il y a déjà quelque chose qui est indiqué à ce niveau-là. Ou alors, on va accompagner la personne avec le groupe pour qu'elle puisse arriver à mieux se valoriser. Parfois, ils n'ont juste pas le temps de bien communiquer, en fait. Mais des fois, ils font des trucs vraiment très beaux. Donc, ensuite, on a le cadre social. Là, c'est assez large aussi, mais... déjà, c'est respecter les lois en vigueur, c'est la base. Tout ce qui est écarts salariaux, essayer que ça soit raisonnable. Vous voyez, la flèche, ça va de plus en plus vers le mieux. Hein. Donc ça part du cœur bleu, c'est le minimum requis, on va dire, à la base, qui, comme je vous ai dit, est quand même souple à voir avec nous. Et ensuite, on va aller vers du mieux, donc vers le blanc et le jaune. Donc le cadre social, est-ce qu'il y a une accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou... tout simplement différentes, d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient végétariennes ou que sais-je. Est-ce qu'il y a des conditions de travail attractives qui font que le personnel n'est pas toujours en train de changer? Ça, c'est un bon indicateur dans une entreprise. Quand ça change tout le temps, c'est peut-être qu'il y a un problème de management et des fois de la violence même au travail. Un prix juste, parce qu'un prix juste pour le producteur, c'est très important. Et donc, comment arriver à l'équilibrer pour que quand même ça reste accessible à toutes les classes, pas toutes, mais en tout cas qu'on ait une attention aussi au prix final. Parce que notamment à Couvin, ici c'est vraiment une zone où c'est pas du tout bobo et on le sait. Et il faut vraiment partir de là. Ah, il y a quelqu'un qui dit que c'est un peu bobo ou... Non, ça m'intéresse la réaction. Parce que pour moi, Couvin c'est vraiment plus pauvre en fait que certaines autres zones du bassin de vie, mais peut-être compléter. Non? Il ne faut pas hésiter parce que moi à la base je ne suis pas de la région, donc je n'oserais pas dire une fausse vérité. Donc voilà. Et ensuite, nous avons l'environnement qui fait peut-être plus grincer des dents, ou qui est peut-être plus difficile à atteindre. Mais au début, on avait dit, faire un minimum de 5 démarches. Ça peut être des toutes petites démarches, des réducteurs de débit d'eau au robinet dans un bar. Ça peut être des plus grandes démarches, viser des labels. Ça peut être des labels bistrot de terroir, on en voit parfois dans certains cafés. Ça peut être plein de choses. Quel autre exemple t'as en tête? Le tri, simplement. Voilà. Ça va être, a priori, facile, c'est le tri, l'éclairage performant. C'est vraiment les démarches de base, ça, on les attend. Et donc, c'est l'occasion de gagner 2, 3, 4 points avec des choses très faciles. Et puis, on attend au minimum une 5e et on va pousser évidemment à quelque chose de progressif et à ce qu'il y ait de plus en plus de choses qui se fassent. Ouais, on va essayer d'accélérer un petit peu pour vous laisser le temps à vos questions. Simplement, pour compléter, par exemple, une boulangerie qui ferait de la récup de ses viennoiseries pour donner soit à des personnes mais moins chères ou à des animaux. C'est bête, mais ça peut être tout simplement ça. Une librairie qui n'est pas à fond sur l'environnement, mais qui offre un service de photocopieuse ou de carte de bus, quelque chose comme ça. Des médecins qui pourraient avoir une approche globale, psychologique de la personne, ou collaborer avec un médecin plus jeune pour assurer la transition quand ils ne seront plus là, parce qu'on sait que dans les campagnes, les médecins ne sont pas tous remplacés. Dans les services, le fait qu'ils puissent se déplacer à domicile, ou adapter leur offre en fonction de la personne.
un accès direct par téléphone sans attendre 3 plombs. En fait, j'y ai pensé récemment, ça. Pour moi, c'est aussi une qualité de pouvoir avoir la personne sans être sur des sites bloqués. Les fermes, ça peut être une ferme qui propose une fois par mois une commande de poissons. C'est bête, mais en milieu rural, c'est très riche, cette diversité-là. Et on est vraiment très riche, on découvre de plus en plus de choses. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon on pourra plus. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'identité qu'on s'est choisie au niveau du semeur. À chaque fois, tout ça a toujours été discuté en assemblée citoyenne, donc c'est vraiment des choix qui ont été effectués ensemble et pas unilatéralement par notre groupe. Tout d'abord, vous voyez ici, vous avez la carte avec les 12 communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse sur lesquelles le semeur pourra être utilisé. Et donc, le nom même du semeur, comme Mickaël l'a expliqué, vient de ce SM de Entre-Sambre-et-Meuse. Au niveau plutôt graphique, on a d'abord ce logo dont Mickaël a un peu parlé, donc qui représente un pissenlit qui va essaimer ces petits éléments. On a eu la chance de travailler avec une super graphiste de Walcourt qui nous a fait des très belles illustrations pour les billets. On a également un symbole, donc vous voyez c'est le S de semeur et les 2 barres horizontales qui rappellent à la fois le symbole de l'euro mais aussi les 2 rivières qui parcourent notre territoire, donc la Sambre et la Meuse. Et on va vous présenter les billets maintenant. Donc on a 5 coupures, 5 thématiques et donc 5 couleurs. On commence avec le demi-semeur. La thématique qui a été choisie pour ce billet-là, c'est l'agriculture, la ruralité. La couleur choisie est le jaune. La coupure suivante, c'est le 1 semeur. Là, on a plutôt été vers tout ce qui est carrière. Elles sont nombreuses dans la région, la pierre, etc. Et donc on est sur des grilles, des argentés. La coupure suivante, c'est le 5 semeur. Même chose, élément très important sur notre territoire, la nature, la forêt, et on est sur le vert. Le 10 semeur, où là on est aussi sur un élément qui est relativement important chez nous, c'est tout ce qui est folklore. On peut voir par exemple là le marcheur, relatif à toutes les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, les carnavals aussi, qui sont quelque chose de très important sur notre territoire. Et la couleur choisie est le rouge. Et enfin, on a notre dernier billet qui est le billet de 20 semeurs, où là, de la thématique incontournable, l'eau, les rivières, puisque l'Entre-Sambre-et-Meuse et la couleur est le bleu. Là, vous avez un peu les faces arrière, où on reprend l'élément du logo. On a notre petit slogan qui est acheter local c'est bien, mais payer local c'est mieux. Et vous retrouvez les 12 communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Voilà. Il faut aller à l'écran rapidement. Très rapidement, du coup, tout le monde peut l'utiliser évidemment. J'attire juste l'attention sur le fait que les prestataires ne peuvent pas être membres du CA et donc il y aura sûrement un comité qui peaufinera au fur et à mesure les critères qui permettent d'entrer dans la monnaie. Parce que si un prestataire est membre de cet élément-là, les critères risquent d'être de plus en plus bas. Et donc c'est juste le point d'attention qu'il y a à avoir à ce niveau-là. Moi j'aurais juste un tout petit point d'attention à ajouter, c'est que pour aider ou contribuer au déploiement de la monnaie locale citoyenne, il y a plusieurs manières de le faire en fait. Il y a le CA, donc les 3 membres qui sont ici font partie du CA et ont beaucoup travaillé dernièrement pour qu'elle soit lancée. Mais il y a aussi la possibilité d'être membre effectif ou membre sympathisant, de faire partie de l'AG, donc de pouvoir donner son avis aussi effectivement, d'être prestataire ou d'être seulement usager. Mais vraiment le point d'attention, c'est que c'est une monnaie qui est citoyenne et donc c'est important que tout le monde puisse se l'approprier à son niveau en choisissant, en ayant aussi son avis à donner sur certains thèmes. Enfin, n'hésitez pas à approcher le groupe, que ce soit pour aider ou pour donner votre opinion ou avoir une suggestion. C'est un outil pour tout le monde et ça peut même être considéré comme un bien commun. Non, pas de souci, c'est exactement ce que je disais. La monnaie locale, c'est vraiment la vôtre, c'est pas la nôtre, on l'a créée, mais elle est à vous également, quoi. Il faut que vous l'appropriez, vous pouvez participer à notre projet, etc. Enfin, à ce projet. Et en soi, en fait, n'importe quel prestataire peut l'accepter. C'est juste qu'on va valoriser tout ça et échanger les euros seulement de ceux qui sont, qui remplissent certains quand même
critères de qualité, et c'est normal parce que si on veut améliorer la société, il faut faire comme ça en fait, mais en étant quand même ouvert. C'est ça l'équilibre à trouver. Donc, la petite nuance, c'est peut-être que effectivement chaque prestataire, même Colruyt, si ça lui fait plaisir, peut accepter la monnaie locale, mais c'est pas pour autant qu'il fera partie du réseau de prestataires qui est valorisé sur le site internet, fera partie de la communication et donc qui bénéficie de publicité gratuite auprès de clients potentiels. Ça peut même aider à fidéliser une certaine clientèle. Je sais bien que par exemple à Namur, il y a un bar-café qui s'appelle les 3D, qui ont fait le mardi du Lumsou, qui est la monnaie locale namuroise. Et donc si vous payez en Lumsou, ça fait 10% moins cher. Donc voilà, pour tous les gens qui sont sensibles à ça, ils ont peut-être plus envie d'aller dépenser dans ce café. Et à la fois, ce café-là aide la monnaie en la faisant circuler et proposant une petite réduction. Donc c'est vraiment une idée de collaborer et de coopérer ensemble dans une relation gagnant-gagnant entre citoyens et partenaires. Oui, du coup, je ne sais pas si on montre un peu, on peut montrer la carte ou pas, au niveau géographique. Donc rapidement, ça c'est le petit macaron qu'on trouvera sur tous les prestataires de biens et de services. Ça veut dire que de services, on pourra avoir un docteur, on pourra avoir vraiment de tout. Mais on trouvera à chaque fois ça sur le commerce ou le lieu en tout cas, qui dit qu'ici on peut payer en soma. Donc je vais donner des exemples de ceux qui sont déjà membres. Donc il y a un accompagnement d'entrepreneurs, Business Hub à Chimay, donc qui aide vraiment les entrepreneurs à se développer, à s'améliorer. Donc ouais, il n'y a pas que des fermes bio et tout, c'est assez varié en fait. Il y a une centrale de mobilité, Mobile SM, qui est active dans tout le bassin de vie, donc qui aide à transporter les personnes qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion. L'ASBL Bleu et Vert qui fait les cocktails sans alcool au bar et aussi plein d'autres choses avec les enfants autour de la nature et tout. Une entreprise énergie et développement local, en fait c'est un consultant en transition que par exemple le domaine Saint-Roch pourrait demander à ce consultant de faire encore améliorer la politique environnementale ici, même s'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Le petit holistique, je l'ai cité, l'illustratrice Agnès Marié fait également partie du réseau. On aura aussi une acupunctrice à Pouvin, Anne-Sophie Hugo. Des balades en âne, donc Baladane et d'autres. Quoi? C'est marrant. Baladane, ça s'appelle, bon voilà. Non, c'est sympa vraiment pour les enfants. Le ciné Chaplin, la petite sorcière qui fait des cosmétiques naturels à Belleux. On aura le goût et saveur de Philippeville, une fromagerie qui vend aussi du vin. On aura la ferme de Tapoumont, qui est, je crois, une ferme bio pour le coup. C'est pas grave, hein. La ferme Champignol est aussi bio. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le cliché, quoi. Mais donc Saint-Roch, pour une partie de leurs activités, on verra encore lesquelles, puisqu'ils font des gîtes, mais aussi de l'événementiel. Ils feront aussi peut-être un petit magasin local ou un ciné-club à voir. Ça doit encore évoluer, parce qu'ici, il y a un habitat groupé qui s'est créé. Et on en a tout plein qui sont intéressés, qu'on doit aller voir. Mais comme on est tous salariés quasiment, ben voilà, ça prend un peu de temps et on cherche encore des comptoirs de change. Ce qu'on peut peut-être faire avant de passer aux questions-réponses, c'est un petit point agenda sur les prochaines dates qu'il y aura dans la région. Pour ma part, le 20 octobre, j'organise un ciné-débat à Philippeville, au centre culturel, avec la projection d'un documentaire sur le monde des centres commerciaux qui s'appelle Un monde parfait. Et il y aura après dans le débat un citoyen qui s'est amusé, en tout cas ça l'amuse à lui, à calculer la part d'impôt que calculaient plusieurs supermarchés. Donc voilà, c'est intéressant comme exercice. Et bien sûr, il y aurait une place pour le summer dans le débat, puisque l'idée c'est de se dire, peut-on changer le monde en changeant notre consommation? Et ça s'inscrit donc dans le festival de Financité, dont le titre est Sortons l'économie de sa bulle, des mirages au virage. Maintenant, je sais qu'il y a aussi un ciné-débat le 12 novembre organisé à Métais lors du festival 100% rural. Et ici, on projectera un très beau film qui explique bien le concept de monnaie complémentaire. Attention, pas citoyenne, il y a un petit décalage. Qui s'appelle, donc sur l'expérience de Worgel, qui s'appelle La monnaie miraculeuse. Et donc participeront au débat le Summer, la CRF, Financité et deux monnaies locales, celle de Namur, le Lumsou, et celle de Charleroi, le Caroleur. Et je tiens à préciser, parce que j'ai vu le film, et c'est un vieux film qui se passait justement pendant le nazisme et la crise économique en Autriche, et du coup c'est vraiment parlant par rapport à ce... Enfin c'est pas... le parallèle, voilà, il ne faut pas exagérer, mais c'est vraiment intéressant de se dire, mais l'idée n'est pas neuve, on l'a pas sortie d'un chapeau en mode on a inventé la poudre, quoi. Et même si c'est pas exactement le même concept,
c'est vraiment chouette de voir, ah ben ouais, il y en a déjà qui l'avaient pensé avant et qui s'en étaient sortis en partie grâce à ça. Ouais. Pour relancer l'économie locale, et c'est pour ça qu'il y a un vrai lien avec les communes actuellement qui s'y intéressent dans un contexte de crise économique. Et le 29 octobre, si je ne me trompe pas, à Beaumont, il y a aussi un événement avec les 3 monnaies locales, le Lumsou, le Summer et le Carolor. Le Lumsou, je ne suis pas sûre, mais en tout cas le Carolor aussi. Ouais, et on a une représentante ici du groupe de Beaumont et Sylvain Transition, vous êtes 2. Bienvenue. Ouais, c'est ça, c'est des synergies qui vont se créer en fait. Des personnes qui vont un peu dans le même sens, mais qui en se rencontrant vont créer un peu des étincelles. Voilà. C'est beau, et ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, que ce soit sur la compréhension du mécanisme ou sur le Summer ou en même soi. quelque chose de cash. Allez-y quoi. Des remarques. Ici, oui? Moi, j'aimerais bien savoir le prix de l'impression. C'est bien. Ouais. La même chose, est-ce qu'il y a une garantie contre les faussaires? Oui. Ça rentre dans le même. Excuse-moi. Alors au niveau de la garantie, oui, évidemment, toutes les monnaies locales ont au moins 3 voire 4 niveaux de sécurité. Donc nous, on a un numéro. Ah, c'est secret. C'est top secret, mais voilà, il y a au moins 3 ou 4 niveaux de sécurité qui existent et qui sont mais il y en a qui plutôt se des vieilles classiques. On peut en donner non, un. on peut en donner une qui se Un exemple, l'hologramme. Voilà. Et un truc brillant. Bon, d'accord. Et en tout cas, voilà, il y a des niveaux de sécurité et jamais aucune monnaie locale, en Belgique en tout cas, n'a été dupliquée, faussée. Ça, c'est une première chose. Alors, le coût de l'impression, effectivement, il y a un coût. On va être transparent. Et donc, on est à un peu plus de 2 000 €. Et on a fait quelques activités qui ont rapporté de l'argent, notamment avec l'éducation permanente que fait Financité, il y a un petit peu d'argent qui nous revient. Mais on va aussi lancer un crowdfunding très prochainement pour avoir le montant qui pour le moment a été avancé. Et donc voilà, l'objectif effectivement c'est qu'il soit payé par les citoyens et même les prestataires qui croient en ce modèle. Et donc on a dit tout à l'heure qu'il y a moyen de nous soutenir en devenant membre. Et bien, il y a un petit coût d'adhésion qui est pour un membre adhérent de 2 € par an, pour un membre effectif qui a le droit de vote à l'AG de 10 € par an. C'est un petit peu plus cher pour les prestataires, mais donc on est quand même dans des sommes qui restent plutôt anecdotiques, mais voilà, on espère sur le nombre en fait pour permettre de faire fonctionner, en fait, de faire vivre le groupe Monnaie. Et sur le crowdfunding, il y aura très prochainement des informations sur les réseaux sociaux et sur le site, donc si vous voulez y participer, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Ouais, j'ai fait tourner une fiche, je ne sais pas si vous avez plutôt écrit vos mails, mais n'hésitez pas à ceux qui utilisent Facebook, c'est pas tout le monde, je sais, mais voilà, on essaie d'être assez vivant. Il y a une autre question. Quand je suis sur ma lancée à poser des questions, je monte. Allez-y, c'est fait pour Après, ça. on prendra une femme. Après, on prendra une femme. Ok. Vous avez parlé tantôt de pourcentage d'achat chez je ne sais plus quel commerçant. Est-ce que le fait de payer avec un semeur donne des pourcentages chez tous les commerçants participatifs? Ah oui, ça c'était une démarche volontaire d'un café à Namur qui a décidé de faire un jour par semaine. Si vous payez en Lumsou, c'est 10%. Ah, il n'était pas membre, c'est ça? Il est prestataire. membre prestataire du Lumsou. Maintenant, s'il y a des prestataires du Summer qui décident de faire ça, c'est tout bénef entre guillemets, puisque c'est en fait chaque prestataire est libre de faire les actions de com qu'il veut pour recevoir et encourager les gens à payer en Summer. Allez-y. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas non plus. Hein. La SBL a un fonds monétaire, j'imagine, et il y a tout ce fonds monétaire. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué. En fait, il y a 2 comptes. Il y a le compte qu'on appelle la réserve de contrepartie, et ça, c'est un argent auquel on ne touche pas. Ce sont les euros qui sont échangés contre les sommeurs, qui sont placés sur un compte bancaire éthique et durable Triodos. À long terme, il y a vocation à ce que cet argent puisse être investi dans des projets locaux, coopératifs, etc., sans risque, pour pouvoir, si le jeu s'arrête, rembourser les gens en euros s'ils veulent rééchanger leurs billets, même si évidemment ce n'est pas le but. Et il y a un compte courant de l'ASBL de gestion qui est alimenté par, comme il l'a expliqué, les heures d'éducation permanente que font les citoyens-citoyennes. Donc la logique est que Financité est un mouvement d'éducation permanente et on fait une rétrocession à nos groupes locaux, donc au groupe de monnaie locale, en se disant c'est des heures qui passent à travailler, à réfléchir sur des concepts économiques
Et donc finalement, ils participent au mouvement de la finance solidaire et responsable. La dernière question, si vous voulez bien. Allez-y. J'ai vu dans que vous aviez écrit 10 semeurs sans S. Donc tel semeur est indépendant, ou bien c'est une faute d'orthographe, ça? Là, on voit un S. Oui, C'était peut-être une erreur alors. Oui, ça doit être une petite erreur. Sur les biais, il y a des S partout. C'était peut-être une erreur. Forcément, il y a bien un S. C'était justement pour voir si quelqu'un l'a remarqué et pour lancer le débat, donc merci. Ah oui, effectivement. Je perds le bas, ok, c'est bien. Non mais c'était pour lancer le débat citoyen, c'est très bien. Ça va avoir fait 1h du matin. Merci. Ça va. Merci à vous. Oui. Moi j'ai une question, comme vous dites par exemple les 10%. Si la bière ici elle a 4 euros, ils sont 10%, ça fait 3,60 €. Comment ils vont faire pour rendre la... Quand ça tombe pas juste. Ah oui, c'est ça. Bien, il y a la possibilité de rendre la monnaie en euros ou en semeur. Voilà. Oui, c'est ça. Et le fait pour un commerçant de proposer à rendre la monnaie en semeur, même aux clients qui ne connaissent pas, c'est aussi un moyen supplémentaire de faire circuler la monnaie. Et c'est aussi possible à faire si la personne paye en euros, de lui rendre la monnaie en Oui, semeur. Enfin, en soi, on peut jouer Ça avec permet de tout. se débarrasser entre guillemets. De faire circuler. Oui, c'est ça. Oui. Le principe de dans des fonds, vous développez un Ah, le comptoir de change. Ouais. Bon, en fait, oui, c'est un endroit, ça peut être par exemple un office du tourisme ou une boutique qui décide. Oui, il est prestataire et il décide en plus d'être prestataire du réseau de faire comptoir de change. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de comptoirs de change qui décident de le faire que dans certains créneaux. Je veux dire, ça n'engage pas forcément à tout le temps recevoir des gens. De toute façon, tout est volontaire. Voilà, Il faut savoir, ça, comme on l'a légal. expliqué, c'est une collaboration positive. Donc l'idée n'est pas de contraindre le prestataire de faire quelque chose avec lequel il n'est pas à l'aise. À Namur, il y a une librairie qui s'appelle Papyrus. J'habite Namur, donc je suis désolée, c'est les exemples les plus pratiques que j'ai. Et elle fait comptoir de change. Donc non seulement elle fait partie du réseau de prestataires, on peut payer en lumsou, mais on peut aussi venir échanger ses euros contre les lumsou. Donc moi j'arrive, je dis j'aimerais bien 10 lumsou, je lui donne 10 euros, bam, elle les met sur la caisse. Et après ils seront versés sur le compte, enfin ils seront reversés à l'SBL puis sur le compte. Et en attendant, elle me donne mes 10 lumsou et alors elle peut donner un petit papier qui explique, ou alors un ticket de caisse selon le prestataire. Mais tout est, ça respecte un cadre légal et juridique, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça donne de la visibilité à ce genre de prestataire-là. Parce qu'ils sont certifiés, par exemple sur l'UMSO, il y a un prospectus avec la liste des prestataires et il y a un petit symbole qui veut dire quand ils sont comptoir de change. On n'est pas encore arrivé assez loin à ce niveau-là. Je dis, on a pu lancer en fait l'initiative. Par contre, au niveau des comptoirs de change, je ne sais pas si on peut donc dire en fait, on a la première chose qu'on a fait, c'est de contacter les 12 communes. Ouais, c'est ça. Et on a quand même 4 ou 5 qui sont venus à différentes réunions sur les 2 ans et demi. Donc il y en a qui ont vraiment marqué un intérêt. Et donc l'idée serait d'avoir soit vraiment l'administration communale ou le CPAS ou le centre culturel où serait proposé sur chacune des communes. Ça serait vraiment déjà une base. Et puis une institution que tout le monde connaît, c'est où ça se trouve, c'est facile. Si on dit c'est à la commune, directement tout le monde voit où c'est. Et puis on a déjà au moins une ferme qui nous a émis un souhait d'être comptoir de change, mais voilà. Après, il y a Covid qui joue aussi, mais j'espère qu'on va quand même. Parce qu'on a commencé à démarcher il y a 2 semaines. Hein. Donc voilà, quand on cible 10-15 producteurs, en fait, c'est 2 semaines. Moi j'ai été malade les 2 dernières semaines, donc j'ai juste rien fait. Tu as travaillé tous les jours. Moi j'ai été malade. Donc, ça va venir, mais dans les jours qui viennent. Mais ceci dit, information clé, aujourd'hui il y a un comptoir de change au stand du Summer au festival. Donc quiconque veut aller changer ses euros, faites-le aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a... Par exemple, dans une maison des jeunes, lorsqu'on va poser la question de changer, mon compagnon travaille dans une maison des jeunes et ils émettaient l'idée de pouvoir demander à la maison des jeunes de pouvoir faire des changes. Il n'est pas nécessaire d'être Non, sur les communes, par exemple, que je citais, c'est exceptionnel. Il y a 1 ou 2 communes en Wallonie qui acceptent de payer la taxe poubelle ou enfin, ce genre de choses en monnaie locale, mais ce n'est pas spécialement des prestataires fréquents. C'est pas pour ça que ça les empêche.
Oui, c'est ça. Et c'était prévu d'ailleurs aussi de faire de l'éducation à la citoyenneté en même temps. Et ça, ce sera dans un temps. Chaque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. De toute façon, si vous en avez d'autres et que vous préférez les poser peut-être de manière un peu moins publique, on sera sur le stand jusqu'à minuit. 23h avec les nouvelles règles Covid, hein, c'est 23h. Voilà. On sera sur le stand à 23h, donc n'hésitez pas à venir pour échanger vos euros et puis pour discuter. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci. Juste attention pour les règles Covid, que la sortie doit se faire par le côté ici, si vous voulez bien. Merci. Là, donc le bar, on est juste au dos du bar.